Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal ce merveilleux jour en cette nouvelle semaine que Dieu nous accorde. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin, il les renouvelle chaque semaine, il les renouvelle chaque mois, il les renouvelle chaque année. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a une double raison de pouvoir expérimenter le renouvellement des grâces divines dans nos vies. Non seulement c'est un nouveau jour, bien-aimé, mais c'est une nouvelle semaine. Comment donc ne pas se tourner vers Dieu et crier à lui pour qu'il intervienne dans nos vies, pour qu'il intervienne dans nos familles, pour qu'il intervienne dans notre travail, pour qu'il intervienne dans tout ce qui nous concerne. Bien aimé, je lisais le texte de Actes des Apôtres et c'est un texte vraiment très intéressant à lire, voir comment les disciples ont vécu du temps de l'Église primitive, comment est-ce que ils ont été en relation avec Dieu, comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. Il y a par exemple cette histoire de Philippe. Philippe qui a été conduit par le Seigneur. Philippe, c'était un diacre, mais en même temps un évangéliste. Et la Bible nous fait comprendre qu'alors qu'il prêchait aux multitudes, à un moment, Dieu s'adresse à lui et l'envoie dans une zone désertique. Voilà, le chemin qui mène vers Gaza, dira le Seigneur. Et le Seigneur le mène vers une zone désertique. Philippe obéit. Et vous savez ce que Dieu lui réservait là-bas? Il allait la rencontrer un unique Éthiopien qui lisait le texte d'Ésaïe et qui ne comprenait mais alors rien du tout. Et Dieu qui se soucie du salut de chaque personne, j'ai envie de dire, a détourné Philippe de la multitude à qui il prêchait pour l'envoyer dans ce lieu désertique. Et Philippe a obéi. Philippe n'a pas posé des questions, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me déconnectes de ce lieu où il y a une foultitude pour m'envoyer dans ce lieu désert? Il y avait un unique Éthiopien que Philippe devait y rencontrer. Et Philippe a obéi, il y est allé. Il a prêché à cet unique Éthiopien. Et ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est qu'après que Philippe ait fini de rendre ministère à l'unique Éthiopien, la Bible relève que Philippe a été enlevé. Il a été enlevé dans les airs. Oh oui, bien-aimé, on parlera de la Air Philippe, comme on parle de Cameroun Airlines et autres, Bruxelles Airlines, Maroc Airlines, on parlera de la Air Philippe, Philippe Airlines. Le Seigneur l'a enlevé. Il a eu une belle expérience avec le Seigneur parce qu'il lui faisait confiance. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir autant d'expérience avec le Seigneur parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même bien-aimé. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui donne des instructions et qui s'attend à ce que nous puissions lui obéir, qui s'attend à ce que nous puissions pas nous poser des questions, pas nous dresser contre lui et nous mettre à le critiquer. Non, Dieu n'attend pas ça de nous. Il attend simplement l'obéissance. Philippe a obéi. Oh oui, il a obéi. Et le Seigneur a continué d'œuvrer avec Philippe. Beaucoup se plaignent, Dieu n'œuvre plus avec moi, Dieu n'agit plus au travers de moi, Dieu n'agit plus dans ma vie, simplement parce qu'il nous manque de l'obéissance. Bien-aimé, il nous manque de l'obéissance. Veux-tu te joindre à moi ce matin? Nous voulons parler à notre Dieu. Seigneur, je viens ce matin te louer, je viens ce matin te célébrer, je viens te magnifier pour tout ce que Dieu tu fais. Seigneur, en lisant ta parole, on se rend bien compte de comment tu as interagi avec ces personnes dans le passé qui t'ont fait confiance, ces personnes, Seigneur, qui t'ont obéi, ces personnes qui ont été soumises, ces personnes qui, pour la moindre instruction que tu donnais, Seigneur, se levaient pour agir selon ton instruction. Je prie ce matin, ô Dieu, pendant que je te loue et te célèbre,
de nous avoir protégés, de nous avoir gardés, de permettre que nous soyons debout, de permettre à nouveau que nous venions à toi. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même, afin que tu nous accordes la grâce d'être obéissants en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, donne-nous de ne pas être sélectifs, parce qu'il y en a qui sont sélectifs quant à ta parole. Ils vont lire, ils vont dire oui, tel aspect, j'accepte, je me plie, mais tel autre, non, je fais à ma guise. Je viens refuser cela au nom de Jésus. Je viens refuser cela au nom de Jésus. C'est tant est vrai, Seigneur, que nous t'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je prie que véritablement tu sois le Seigneur de notre vie. Et en tant que Seigneur, oui, signifiant que tu es le Maître, nous devons, Seigneur, nous plier en toutes choses. Nous ne devons pas réchigner, Seigneur. Nous ne devons pas rejeter tes instructions. Père, fais-nous grâce et rappelle à chacun de nous chaque instruction qu'il aura piétinée, chaque instruction qu'il aura balancée, Seigneur. Mon Dieu, nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas obéi, pour toutes les fois où nous avons été rebelles, pour toutes les fois où nous sommes dressés contre ta volonté, recherchant notre volonté plutôt que la tienne, cherchant à faire ce qui nous plaît plutôt que ce qui te plaît. Il me souvient, tu as envoyé un ange vers Marie, lui annoncer qu'elle porterait le sauveur de l'humanité. Oui, en cette période, Seigneur, c'est une chose terrible, c'était une chose, comment dirais-je, blâmable, coupable, que de se retrouver enceinte sans être mariée. Mais qu'est-ce que Marie a dit? Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Mon Dieu et mon roi, nous voulons mettre en avant ta volonté en toutes choses. Et nous voulons, comme Marie, nous abandonner à ta volonté, nous donner entièrement pour faire exactement ce qui te plaît. Fais le Père dans nos vies, au nom de Jésus. Recadre-nous dès aujourd'hui, Seigneur. Recadre-nous dès ce jour, afin que désormais, en toutes choses, mais alors en toutes choses, que nous nous plions à toi. Quand tu nous donnes des instructions, lève-toi pour prier. Nous voulons nous lever pour prier. Lève-toi pour lire ma parole. Nous voulons nous lever pour lire ta parole. Quand tu nous dis, va prêcher à un tel, nous voulons aller prêcher, Seigneur. Va prier pour un tel à l'hôpital, va en prison, va là, ici et là. Nous voulons le faire entièrement, Seigneur. Donne-nous simplement de pouvoir écouter. Isaïe disait, donne-moi d'écouter comme écoute des disciples. Fais-nous grâce de pouvoir t'écouter. Donne-nous la sensibilité à l'Esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, à chacun de nous, tel que lorsque tu nous auras parlé, que nous puissions t'écouter, Seigneur. Et quand nous t'aurons écouté, que nous puissions obéir. Merci, Seigneur, de le faire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je viens déclarer cette journée une journée bénie au nom puissant de Jésus. Nous sortons bénis, nous allons bénir. Quoi que nous fassions, tes bénédictions s'attachent à nous et en grand nombre. Seigneur, je viens proclamer une visitation angélique dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Fais-nous expérimenter cela, Seigneur. Les apôtres l'ont expérimenté. Justement, quand on lit dans le texte des Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, on les voit expérimenter la visitation des anges, la visitation des anges. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'évoquais Marie avec une visitation angélique. Je prie que quelqu'un expérimente cela. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même, Seigneur. Que ce ne soit pas fait, Seigneur, par fantaisie, non, Seigneur, que ce soit fait à dessein. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que Dieu tu fais. Ces moments-ci sont bénis. Et tu viens nous parler selon ce que tu as résolu de nous dire. Nous disposons, à écouter ta parole et à en être changés, complètement transformés. Merci, Seigneur, parce que Dieu tu le fais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Ngancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins. Par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Si tu m'écoutes ce matin, c'est que tu es connecté au point des puissants. Il se peut que tu l'aies reçu de moi directement. Il se peut que tu l'aies reçu par une personne interposée. Tu peux l'avoir reçu en transféré, en retransféré ou encore en re-retransféré. Voilà. Tu voudrais pouvoir entrer en contact avec moi et tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu peux me joindre au 6 99 73 99 22 ou encore au 6 77 63 96 81. Voilà, je voudrais ce matin bénir tous ceux-là qui écoutent fidèlement, bénir tous ceux-là qui donnent des feedbacks positifs, qui disent en quoi est-ce que le Père des puissants les a bénis
Voilà. Et si le Père des puissants te bénit, bien-aimé, pense à quelqu'un qui se trouve quelque part, à qui ça pourra également faire du bien. Envoie-le lui. Envoie-lui ce Père des puissants pour que sa vie en soit changée, pour que sa vie soit marquée positivement. Oui, pendant que tu le fais, tu auras également ta part de bénédiction. Parce que nous sommes, comment dirais-je, on fait partie de la même armée. Nous faisons partie de la même armée. Nous sommes les soldats de la même armée. Et la Bible déclare que l'Éternel, d'une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ce matin, je dirais les messagers, tant des hommes que des femmes, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc tu as reçu le Père des puissants, envoie-le à quelqu'un, tu fais partie de cette armée et tu as droit à ta bénédiction. Voilà, ce matin, le Seigneur nous conduit dans un texte. Nous sommes dans, et croyez-moi, je l'ai nommément reçu, littéralement reçu, alors que j'étais Seigneur, que dira ton peuple de ta part ce matin? Il m'a donné le verset 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 9. Là, il est écrit ceci: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le thème du Père des puissants de ce matin est résiste au diable avec une foi ferme. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, résiste au diable avec une foi ferme. Je tiens déjà à nous dire, bien-aimé, que le diable n'aime pas à nous voir heureux. Non, non, non. Le diable n'aime pas là où il y a la paix. Le diable n'aime pas là où il y a l'entente. Le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie. Le diable n'aime pas là où tout le monde est épanoui. Il n'aime pas cela. Il n'aime pas ce qui est bien. Oh oui, le diable, c'est le mal. Tout ce qu'il fait, c'est maléfique, c'est mal. En fait, quand il peut nous sembler, c'est à nous qu'il semble, il nous a fait du bien. Mais croyez-moi, quand le diable vous fait un bien, je mets ce bien-là entre guillemets, quand le diable vous fait un bien, c'est que derrière cela, il y a quelque chose qu'il va ressortir. Il y a quelque chose qui va soustraire de votre vie. Chaque fois vous avez l'impression qu'il vous a donné un plus, c'est qu'il y a une grosse soustraction. Oui, il y a quelque chose de grand qu'il ôtera de votre vie. Croyez-moi, bien-aimé, quelque chose de grand. C'est comme, permettez-moi cette image, cet exemple ce matin, c'est comme j'en parlais avec des femmes de pasteurs hier dans une réunion, c'est comme avec ces filles qui vont rencontrer ce qu'on appelle les sugar daddy, des hommes nettement plus âgés qu'elles et avec qui ils ont des relations intimes et autres. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont dans des sectes pernicieuses. Et pour peu que cette personne est en relation intime avec vous, il soustrait quelque chose de vous. Il soustrait quelque chose de vous. Il prend de votre énergie. Il prend vos bénédictions. Oh oui, croyez-moi, il y a comme une transaction satanique qui s'opère. Il prend ce que Dieu vous a donné et il vous communique ce qui vient du diable. Croyez-moi, bien-aimé, vous sortez de cette relation, quand il dit sortir, c'est-à-dire même si vous avez mis un terme à cette relation, vous devenez une épave. Vous ne pouvez rien faire de bien dans la vie. Vous tournez en rond. Rien ne marche avec vous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parce qu'il y a également des femmes comme cela, qui sont des cercles pernicieux et qui vont avec des hommes. Oui, parfois des hommes un peu plus petits qu'elles pour vous détruire littéralement. Mais si tu as déjà expérimenté ce genre de relation, tu as besoin de prière. Crois-moi, tu as besoin de prière. Parce qu'il y a un dépôt satanique qui a été libéré dans ta vie. Il y a une semence diabolique qui t'a été inoculée. Oui, il y a un virus. Crois-moi, il y a un virus qui a été relâché dans ta vie. Et ça te détruit à petit feu. Ça te détruit à petit feu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ça te détruit à petit feu. Ça te détruit à petit feu. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de crier au Seigneur. Revenons à notre texte de ce matin, où Dieu nous parle, bien-aimé. Ce verset fait suite au verset 8 qui nous révèle que notre adversaire, le diable, rôde. Il est bien appelé, bien-aimé, notre adversaire. C'est l'adversaire principal qui passe par plusieurs moyens, plusieurs agents pour nous oppresser. Lorsque tu observes une situation anormale dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, tu observes un cycle infernal.
continuelle, une condition qui récidive, qui part d'un membre de la famille à un autre, qui revient encore et encore, et parfois la même période, tu observes, c'est la même période de chaque année, il y a tel problème qui ressurgit, le mal est là, tellement profond, mais on fait des examens médicaux, rien, on ne trouve absolument rien. Bien-aimé, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Le diable cherche sans cesse qui dévorer. Donc, l'instant-ci, il prend un X possible, l'instant d'après, c'est un Y qu'il prend possible. Il est comparé, bien-aimé, dans notre verset 8, de 1 Pierre 5, 8, il est comparé à un lion qui rôde et bien entendu qui cherche une proie à saisir. Il est dit là qu'il cherche qui dévorer. Quand il a fini de dévorer, bien-aimé, crois-moi, on ne donne plus cher de ta peau. On ne donne plus cher de ta peau. Il cherche une proie à saisir, à dévorer. Mais ce matin, bien aimé, je comprends. Est-ce que Dieu veut que nous comprenions que nous ne devons pas nous abandonner entre les mains du diable? Non. Pendant que le diable s'oppose à toi, pendant que le diable vient avec de l'oppression, ne t'abandonne pas, ne te laisse pas faire. Ne te résigne pas pour dire non, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Non, 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 non. Non, 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 non. De même que si nous nous retrouvons en forêt, et que nous faisions, si nous arrivions de faire face à un lion, notre attitude, notre réaction serait bien de nous défendre jusqu'au bout, oui, de nous battre avec l'intention de sortir vainqueur. Et ça, vous le savez, c'est vrai. Personne se trouve en forêt, voyant un lion venir à lui, il va dire, oh non, comme le lion est là, vraiment, je me laisse, que le lion me mange, que le lion fasse... Non, 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 personne ne fera ça. Ce serait insensé de le faire, bien aimé. Une personne normale va se débattre. Une personne normale va se défendre, va faire tout son possible pour se sortir des griffes du lion. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Oh oui, voilà ce que Dieu attend de nous. Et la Bible, bien aimé, mentionne quelqu'un qui de ses mains nues s'est attaqué au lion et à l'ours. Il s'agit là de David. Nous avons cette référence dans la Bible, 1 Samuel au chapitre 17, le verset 36. Il parlait à Saül, le roi, et il disait, ton serviteur, parlant de lui, David, ton serviteur a tué le lion et l'ours. Voilà l'expérience qu'il a faite. Oh oui, une expérience qu'il a faite. Et qui lui servira plus tard? Non, si donc nous sommes des êtres humains, oh oui, si nous, les êtres humains, nous pouvons nous battre avec un lion physique, oh oui, bien-aimé, à plus forte raison contre le diable, qui lui fait comme un lion. Il fait seulement comme un lion. Il n'est pas un lion, il fait comme un lion. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles font face aux attaques du diable, jettent l'éponge et pensent que le diable ne peut qu'avoir raison d'elles, que le diable aura sûrement le dessus. Il y en a même qui se disent que non, le diable ne peut pas venir dans ma vie. Non, le diable ne peut pas, peut-être à cause de tel titre, à cause de telle position. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Si le diable est venu vers Jésus, bien-aimé, il viendra certainement vers toi. Si le diable est venu vers Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours, 40 nuits, oh oui, il viendra vers toi. Même si tu as prié toute la nuit, au petit matin, tu peux retrouver le diable là. Ah oui, tu as jeûné une semaine. Après ton jeûne, tu peux retrouver le diable. Jésus l'a fait, il a retrouvé le diable. 40 jours, 40 nuits. Le diable n'a pas eu peur de se pointer au-devant de Jésus. Le diable n'aura pas peur de se pointer au-devant de toi. Il n'aura pas peur. Il n'a pas peur de se pointer au-devant de nous. Il essaye toujours. Il essaye toujours. Et il croit qu'il va réussir. Oh oui, il croit qu'il va réussir. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Christ nous a donné un pouvoir. Et il nous dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit rien ne pourra vous nuire. Ce rien-là, bien aimé, si tu ne le savais pas, représente le diable. Dieu le considère comme rien. Le diable égale à rien. Rien ne peut te nuire. Le diable ne peut pas te nuire. Rien ne pourra te nuire. Le diable ne peut pas te nuire. Pourvu, bien aimé, que tu ne te laisses pas entre ses mains maléfiques ou ses bras maléfiques. Pourvu que tu lui résistes. Tu lui résistes. Notre texte ce matin dit quoi? Que nous devons résister au diable. Nous devons résister au diable. Je crois que c'est également prévu, écrit dans Jacques 4, à partir du verset 7. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Si tu ne lui résistes pas, comment fuira-t-il loin de toi? Bien-aimé, résiste-lui. Ne dis pas, je vais laisser faire le temps. Le temps. Avec le temps, ça va changer. Non, le temps n'apportera pas le changement. Non, le temps n'apporte pas le changement. À moins que tu te dresses contre ton adversaire principal. Bien-aimé, la mission qui est assignée au temps, c'est de nous donner des expériences, de nous communiquer des connaissances. Et sur la base des connaissances acquises, sur la base des expériences, alors nous pouvons nous lever pour poser des actions. Un peu comme le cas de David. Bien-aimé, le cas de David, dans 1 Samuel 17, au verset 37, il continue de préciser, il dit, l'Éternel qui m'a délivré la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi la main de ce Philistin. Donc il devait faire face à Goliath, mais il s'est souvenu que Dieu l'avait délivré du lion, Dieu l'avait délivré de l'ours. Et il s'est dit, le même Dieu qui l'a délivré de lion et de l'ours va le délivrer de Goliath. Ouais, son expérience du passé lui a permis de mettre sa foi en Dieu.
sa foi en Dieu. Oh oui, sa foi en Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous recommande de pouvoir résister au diable avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et ta foi ne peut être ferme que si tu l'as placée en Dieu. La placer en Dieu. Et quand tu as eu des expériences passées avec Dieu, alors sur la base des expériences passées, tu sais que Dieu qui agit par le passé va agir dans le présent, va agir dans l'avenir. Le temps n'a pas mission de changer quoi que ce soit. Non, le temps nous permet d'avoir des expériences. Et par des expériences, nous mettons notre foi en Dieu. C'est à toi, bien-aimé, de te lever pour résister. Tu dois résister avec une foi ferme. Une foi ferme. Observe quelle a été la résistance de Jésus en Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus a résisté et à chaque fois il dégainait parole de Dieu sur parole de Dieu, verset biblique sur verset biblique. Il faisait confiance à Dieu. Toi aussi tu dois faire confiance à Dieu. Jésus a résisté avec foi, une foi ferme qui s'appuyait sur la parole de Dieu. Toi également, résiste avec une foi ferme qui s'appuie sur la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire comprendre que nous devons résister avec une foi ferme. Oh oui, une foi ferme. Beaucoup ont une foi chancelante. Mais je veux crier ce matin, comme les disciples l'ont fait. Viens au secours de notre foi. Viens au secours la foi de mon frère. Viens au secours la foi de ma soeur. Viens au secours la foi de tes enfants, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de mettre notre foi en toi, Seigneur, en ta parole, afin qu'à chaque situation, afin que dans chaque circonstance, oh mon Dieu, plutôt que de courber les chines, plutôt que de jeter l'éponge, plutôt que de baisser les bras, que nous puissions tenir ferme, résister fermement, Seigneur. Merci, parce que tu le fais dans la vie de chacun de nous, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, résiste au diable avec une foi ferme, et certainement, tu auras le dessus. Je nous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est demain qui plaira à notre Dieu. Bonne journée en sa présence, et bye bye.